Je reviens au camp maintenant qui s'en vient, le camp des recrues. Ben oui, je vous disais qu'il y avait 27 invités. Alors, voici la liste des invités. On commence. Commencer avec Owen Beck. Owen Beck, c'est une formalité pour moi. Il va se rendre au vrai camp le 25 septembre. Donc, ça va être le fun. On va voir 3 matchs amicaux à Buffalo. Il va se délier les jambes. Je m'attends à ce qu'il poursuive. Jared Davidson, je pense pas qu'il y a vraiment un avenir avec le Canadien de Montréal. Ben franchement, Isaac Dufort non plus, oubliez ça. D'ailleurs, je vais vérifier parce qu'il y en a parmi les joueurs que je vais mentionner que c'est sur invitation. Je sais qu'il y en a 3 qui ont été invités au camp, qui n'ont soit pas été repêchés, soit pas été obtenus par transaction. Puis vous allez me pardonner, là, mais dans le cas d'Isaac Dufort, je m'en souviens. Ouais, c'est invitation, je n'étais pas sûr. Ouais. Il a été invité à se joindre. Oubliez ça, là. Je veux dire, oubliez ça. Isaac Dufort, qui a joué principalement dans la Ligue de l'Ouest, je ne le vois pas jouer. Il est vraiment invité, là, mais il ne fera pas le gros camp, d'autrement. All right? Il y a des gars comme ça qui ne feront pas le gros camp. Cédric Guindon, intriguant. Intriguant. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il fait partie des 25 espoirs du Canadien de Montréal. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur lui, allez voir le dernier vidéo de Mardi de hockey. Emile Aleman, je l'aime beaucoup, vous le savez. Lui, c'est clair. C'est clair. Écoutez-moi bien, là. À moins qu'il se plante solide, là, lui, il va se rendre jusqu'au dernier match du vrai camp. S'il ne se rend pas au dernier match du vrai camp, ou l'avant-dernier match, parce que souvent, le dernier match, on va avoir l'alignement final, là, c'est qu'il y a un problème. Il va être vraiment proche, là. Parce qu'on en a parlé, hein, je pense que c'est mercredi ou jeudi, ça va jouer entre 4-5 gars. Puis il est dans le mix, là. Il est dans le mix, vraiment. Riley Kidney, qui a eu une excellente saison l'année passée dans le junior, devrait lui aussi, je pense, c'est pas garanti, mais je pense qu'il devrait être invité au vrai camp également. Riley McKay, on oublie ça. OK. Philippe Messard, maintenant, lui, il se voit dans la Ligue américaine. Va poursuivre dans le vrai camp. J'ai bien l'impression. À moins qu'il se plante solide fin de semaine prochaine. Mais comptez-le parmi les joueurs invités au camp du Canadien de Montréal officiel. Yann Mysak, c'est de valeur, lui. Si je ne me trompe pas, c'est un choix de deuxième ronde. Hein? C'est un choix de deuxième ronde. On avait des bons espoirs en lui. Deuxième ronde 2020, sa mémoire est bonne. Il n'a pas une bonne année l'année passée. Ça a été décevant. Il sait, il admet lui-même. On a hâte de voir ce qu'il va donner cette année. Lui, c'est à Laval. Fort probablement à Laval. On ne le verra pas à Montréal cette année. Dans le cas de Novak, qui est invité. T'es invité, c'est correct. Bonne chance. Meilleure des chances. On souhaite la meilleure des chances, sans farce. On lui souhaite la meilleure des chances, mais je pense que ça va s'arrêter là. Joshua Roy. Il va faire le camp, lui. Puis quand j'ai le camp, le vrai camp, Joshua Roy, potentiel top 9. Écoutez, il manque un peu de patin. Mais je l'aime, ce gars-là. C'est un joueur que les coachs vont aimer coacher. Il a pris la maturité l'année passée. Il a appris à jouer encore plus les 200 de la patinoire. Il savait déjà, mais il a encore plus appliqué, puis ça ne l'a même pas empêché d'avoir des stats absolument phénoménales offensivement parlant. Il y a tout pour lui. Il reste juste à voir maintenant si ça va se matérialiser dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça va transiter par la Ligue américaine la saison prochaine. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va nous donner Joshua Roy. Quel rôle surtout qu'on va vouloir lui donner. C'est là que ça va se décider avec lui. Est-ce qu'on va vouloir donner un rôle plus défensif pour jouer sur une troisième ligne, éventuellement accompagné d'un one-back? Est-ce qu'on pense qu'il y a le potentiel de faire un top 6? J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision dans le cas de Joshua Roy. Xavier Simoneau, pas le plus grand, mais fait penser au petit castor. Tu sais, il y a du chien. Moi, je me souviens, au camp l'année passée, il a vraiment sorti du lot. Il a donné un bon camp. Mais encore une fois, tu sais, je ne pense pas qu'il va se rendre jusqu'au bout, malheureusement pour lui. Mais je ne serais pas étonné, par contre, qu'avec son ardeur de travail, qu'il force peut-être la main canadienne de Montréal pour jouer dans le vrai camp, par contre. Similanik,
lui, on l'avait obtenu dans une transaction impliquant Sherrod. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On avait eu Sherrod. Ça veut dire, on avait donné Sherrod, on avait lui, puis on avait eu le premier choix des Panthers, que finalement, on a transigé au l'Avalanche Colorado, pour, vous savez, pour avoir Newhook. D'ailleurs, ça, j'ai peur, la gang, à un moment donné, qu'on le regrette, hein, parce que c'est l'excellent Gulyayev qu'on a été chercher du côté de Colorado. Attention, il est mieux d'être bon, Newhook. Il est mieux d'être bon, parce que je pense que ça pourrait peut-être nous rattraper ça éventuellement. Je pense. Mais, tu sais, donnons une chance aux coureurs, là. Parce qu'il n'a pas été. Il a coûté quand même assez cher, là, Newhook. C'est pas gratos, là. C'est quand même un choix de fin de première ronde puis un choix de début deuxième ronde. Et on a abdiqué du côté de Colorado dans le Cognac, mais ça, on y reviendra. Pour ce qui est de Florent Jacquard, écoutez, lui, là, on prend le pari qu'à 20 ans, c'est un gars qui va se développer sur le tard, un peu comme Harbert, son frère. Fait que, tu sais, on se dit, souvent la pomme ne tombe pas trop loin du pommier, du pommier, qui tombe dans le panier, finalement. Qu'on espère, on fait le pari que Florian, ben, il va être aussi bon que le frérot. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, lui, par contre, s'il va être invité au gros camp. D'après moi, son aventure va s'arrêter au camp des recrues. J'ai bien l'impression. Je poursuis maintenant avec les défenseurs. Stanislav Demin, qui était invité. Donc, écoutez, là, il jouait collège dans l'Est. Oubliez ça. Tu sais, je ne m'attends pas. Écoutez, à la défensive, là, il est peut-être 17e dans l'Est. À un moment donné, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je ne veux pas y manquer de respect. Noah Lawan, lui, joueur autonome, c'est un gars, d'après moi, qui va jouer à Trois-Rivières. J'ai bien l'impression, là, c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, dans les jeunes que vous allez voir, il va y avoir des gars à Trois-Rivières, des gars à Laval. Puis peut-être un ou deux à Montréal cette année, dans tous les jeunes là, que je vais vous énumérer là. OK? 1, 2 maximum cette année. Ben, je ne sais pas qu'il ne va pas en avoir d'invités en cours de route, là, mais bon. Prochain, un gars de Blainville, Boisbriand. Christopher Ortiz. Colin. Tu sais, c'est pas un mauvais gars. Puis, tu sais, on souhaite être le meilleur pour nos jeunes, les jeunes qui viennent d'ici. Dans le cas de Chris, le problème, c'est que, écoute, c'est fait. Il y a tellement de profondeur à Montréal défensif, ça va être dur pour lui. Fait. Ses chances sont minces, honnêtement, mais je souhaite du moins qu'éventuellement, au moins, ait une belle carrière, que ce soit à Laval, par exemple, ou peut-être en Europe. On verra. Tu sais, en tout cas, au moins, Christopher, il va avoir la chance que bien du monde, on n'a pas eu, nous autres, c'est de jouer un match avec les recrues du Canadien. C'est déjà ça, c'est un bel accomplissement en soi, mais c'est sûr que lui veut plus que ça, puis on lui souhaite la meilleure des chances. Dans le cas de John Parker Jones, je vous dis tout de suite, là, vous allez encore le remarquer. À tous les années, on le remarque tout le temps. Le gars, c'est un géant, il mesure 6'7". Il sort du lot. Pourquoi? Il est mature physiquement, il a 23 ans. Il a une tête de plus que tout le monde. Fait que l'avantage de ces gars-là, quand tu joues avec des gars de 18, 19, 20 ans, c'est si tu sors du lot automatiquement. Mais gardez ça en tête, le gars, il a 23. Fait que c'est normal qu'il semble être supérieur aux autres. Mais les recruteurs, les instructeurs du Canadien de Montréal, les entraîneurs ne sont pas dupes, là, ils le savent. Mais c'est un gars qui va faire la navette, lui, entre Laval et Trois-Rivières. C'est ça, John Parker Jones. J'ai utilisé quasiment une expression de Francis. Non, mais c'est ça, pas de farce, ça, John Parker Jones. Mais un gabarit qui est le fun. 6 et 7, ça n'a pas des tonnes, là, cette taille-là, ce gabarit-là. Ah, le prochain, hein, on va le surveiller de près, lui. David Renbacker. Ça va valoir son prix d'entrée. N'oubliez pas que le Canadien mise beaucoup en lui. Là. On voit en lui le gars qui va jouer en compagnie de Lane Hudson, fort probablement. On était cherché pour ça, pour combler un besoin. On l'a préféré à d'autres excellents joueurs top 6. Là. Et peut-être un joueur super étoile en Michkov. Ça reste à voir. Donc, c'est sûr que les projecteurs vont être braqués sur lui. Lui, il va faire le gros camp, mais ne fera pas le Canadien de Montréal. Je serais vraiment étonné. Il ne sera pas à Laval non plus. Il va sûrement retourner en Suisse. Des grosses chances.
Écoutez, puis en plus, n'oubliez pas, hein, les problèmes de genoux, jeune, on n'en parle pas depuis un bout de temps de ça, ces problèmes de genoux, on n'a plus entendu parler. C'est réglé, c'est miraculeux, il n'y a plus de problème. Bon, à un moment donné, je ne sais pas si quelqu'un va oser poser la question, mais j'aimerais ça savoir, moi, on en est où avec ça? Faut-tu s'inquiéter? Il me semble qu'on devrait poser ces questions-là, mais bon. Jaden Strobel, un autre intriguant, un autre intéressant. Je m'attends à ce qu'il soit dans la liste des top 25 de Julien Ced et toute l'équipe de Mordu Hockey. C'est un gars de Laval, ça, pour moi. Un gars de Laval. Est-ce qu'il pourrait être invité un jour à Montréal? C'est pas impossible. Mais il va faire des transactions avant ça parce qu'il y a trop de trafic devant lui. Il y a trop de joueurs supérieurs à lui, mais il n'est pas loin de faire la coupe. T'sais, il est peut-être seulement peut-être le 10e défenseur, à peu près, là, de l'Organisation du Canadien de Montréal. Le prochain, Miguel Tourigny. Un autre gars de chez nous. Faites attention parce que souvent, le premier réflexe qu'on a dans le cas de Tourigny, c'est « Ah, il est petit ». C'est vrai qu'il est petit. Il a la shape d'un bouillon, moins imposant physiquement. Là. Il est 5 et 8, mais 168 livres, je ne me trompe pas. Mais c'est un gars qui joue gros. Il joue pesant pour la size qu'il a. Il m'intrigue. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner éventuellement, Miguel Tourigny. Est-ce qu'il va faire la Ligue nationale un jour? Je ne le sais pas. Mais c'est un gars, je pense, qui va jouer professionnel. Je ne sais pas dans quelle ligue, je ne sais pas où ce qu'il va. Mais je vois en lui quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il va jouer en Europe? Est-ce qu'il va faire son bout de chemin à Laval? C'est à suivre. Mais encore là, je me répète, on a beaucoup de défenseurs qui sont devant Miguel Tourigny présentement, mais ça reste quand même un défenseur polyvalent qui est intéressant. Le prochain aussi, hein, ce n'est pas non négligeable, William Trudeau. Je ne me souviens pas, les boys, s'ils en parlent de lui. Il me semble que oui. À surveiller, William. Un bon petit jeune. 6-1. C'est un gars qui a été repêché, c'est quoi, 4e ronde en 2021? L'année de Logan Mailloux. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui l'année passée au camp des recrues. J'ai hâte de voir cette année s'il va remettre ça. Puis c'est ça. Honnêtement, Montréal, là, on est choyé. On a des très bons jeunes défenseurs. Mais je sais, je me répète à soir, là, mais le problème, c'est que on en a beaucoup. C'est ça qui est un peu plate. Là, moi, je vais vous dire une affaire, OK? Je vais vous parler dans le chat tout de suite après la gang. Là. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie d'avoir autant de défenseurs dans notre relève. Je m'explique. OK. Oups, excusez. Bon. Je vais vous faire un parallèle. En passant, il va y avoir un break de carte de hockey. Je dis ça de même. Il y a déjà 4 places de prise. Il en reste 12 parce que c'est 16 places, c'est exclusif. Ça vous tente, je vous donne les détails après, à la fin du show. OK? Je fais un parallèle avec ceux qui aiment ça, les cartes de hockey. Vous avez le choix d'une belle carte signée qui vaut 30$. Vous savez que vous allez l'avoir. Ou bien une boîte de. Ou bien un paquet de cartes qui vaut 10$, mais tu peux avoir une carte à 1000$ dedans. Mais c'est tentant des fois de prendre le paquet à 10$ parce que tu aimerais ça l'avoir, la carte à 1000$. Bien, c'est bien beau avoir des beaux jeunes, des belles cartes signées dans l'organisation. Je ne sais pas si vous voyez un peu le parallèle que j'essaie de faire. Là. Des Jordan Harris, puis tout ça. C'est intéressant, mais tu n'auras jamais la juste valeur, malheureusement, quand il va peut-être être transigé. C'est pas vrai que tu vas avoir 2 choix de première ronde pour Jordan Harris. Fait que le maudit problème, là, c'est qu'on en a trop de défenseurs, il va falloir s'en départir, puis on n'aura pas la juste valeur, je pense, pour eux autres. Tu sais, Jordan Harris, pensez-vous vraiment qu'on va avoir un attaquant top 6 pour lui? La réponse, c'est non. Fait que le problème, c'est qu'on a plein de défenseurs entre 4 et 7 dans l'Organisation du Canadien de Montréal. Mais on n'a pas un shitload, c'est moi l'anglicisme, là, de défenseurs top 2, top 3, top 4. Il n'y en a pas des tonnes à Montréal. Il y a des points de dérogation. Il y a Hudson, Runbacker et Mailloux. Après ça, on ne le sait pas. Fait qu'on va il y en a trop. Moi, il y en a trop. Bon, que voulez-vous que je vous dise? On finit avec les gardiens de but, gang. Vite, vite. Les gardiens de but qui sont invités, il y en a 3. Darbus, longueur d'avance, tout le monde. On va le voir à Laval.
c'est sûr pour la saison, il va être deux gardiens. On va s'échanger la pôle, mais je ne serais même pas étonné de c'est la majorité des matchs. C'est lui qui a la meilleure moyenne d'efficacité. Il y avait une bonne fiche l'année passée avec l'Ohio State. Pour ce qui est de Quentin Miller, c'était le deuxième gardien de but des Remparts. Là, il va avoir beaucoup plus de matchs cette année. Il va être intéressant à suivre. C'est un beau projet, Quentin Miller. On verra ce que ça va donner. Dans le cas de Jan Spooner, c'est un invité. Puis, il a joué à Portland dans la Ligue de l'Ouest, le junior de l'Ouest. Regarde. Ça, c'est un recruteur qui a dit hey, on lui donne une chance. Je pense qu'il y a un potentiel, des choses à peaufiner, mais on peut peut-être faire quelque chose avec. Des gardiens de but, des fois, ça arrive des surprises du genre. Fait que c'était les invités, la gang, ceux qui sont là. On va surveiller ça de près, c'est